Hello, hello! Bon midi! J'espère que vous allez merveilleusement bien. Dernier live, dernière masterclass de cette série de 5. Vraiment contente d'être avec vous. Quelle belle semaine j'ai passée. Merci, merci, merci. Merci d'être là. Merci d'interagir avec moi. Je suis vraiment contente de voir toutes les interactions qui se passent sur le groupe présentement. Donc, merci beaucoup. Donc, on va commencer bientôt. J'attends que vous vous connectiez. On va aller voir si tout est bon. Yes, tout est bon de mon côté. Donc, si vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Si vous êtes en replay, toujours la même chose, hashtag replay, comme ça je vois que vous êtes arrivé, que vous avez vu la vidéo. Et n'hésitez pas à commenter également, même si c'est en replay, important, parce que plus vous faites d'interactions, plus vous pouvez gagner des prix. Et ça s'en vient, le super tirage. C'est bientôt, bientôt. Donc, on va commencer. Donc, aujourd'hui, 5e journée, on va aller, on va aller ancrer certaines choses, mais on va parler aussi de cette grande vision, cette grande version de vous qui n'attend que vous. On va en parler aujourd'hui et on va ajouter un petit peu d'infos par rapport à l'équilibre. Parce que au courant de la semaine, je me suis rendu compte que quand je vous ai posé la question par rapport à l'équilibre, c'était pas tout à fait clair. Puis on a parlé qu'il fallait vraiment avoir de la clarté avec l'univers pour pouvoir vraiment avoir des changements sur un aspect ou l'autre de notre vie. Donc, on va aller chercher encore plus de clarté. Donc, on va en reparler. Donc, j'espère que votre esprit est apaisé. J'espère que ça l'a éveillé en vous. Ça vous a fait retrouver de l'espoir par rapport aux choses que vous pouvez changer dans votre vie. J'espère que ces 5 jours-là ont déjà activé en vous un changement de perception de vous-même, de la vie et de votre pouvoir personnel aussi. C'était mon objectif du début et c'est encore ça aujourd'hui. Donc, vous comprenez bien sûr que c'est un processus, ça prend de l'entraînement, hein, d'apprendre vraiment à entrer en nous et vraiment d'aller se connaître profondément. Ça demande d'être accompagné et il faut aussi aller se former quand on veut connaître vraiment notre machine, puis pour pouvoir améliorer tout ce qu'on veut améliorer. Parce que la santé générale, tout ce qui va empêcher le vieillissement, c'est quand on va aller optimiser tous les aspects. La pyramide que vous avez vue cette semaine, c'est quand on va aller optimiser tous les points, donc autant au niveau de la digestion que tout ce qui est sommeil, tout ce qui est alimentation aussi. La plupart des gens que je rencontre, des femmes, me disent ben je mange pas si mal que ça. Ben, tu manges pas si mal que ça, sauf que tu as un surplus de poids. Donc, quand on parlait cette semaine, observez-vous, puis regardez, il vous manque probablement des informations. Donc, allez vous former justement dans ces aspects-là. Donc, bien sûr, je lève la main 3 fois parce que c'est mon domaine, c'est ce que je fais comme travail aussi. Donc, venez chercher les bonnes informations et expérimentez-le à fond pour voir qu'est-ce que ça fait sur vous. Et je vous jure que ça va transformer votre beau body. Vous allez avoir plus d'énergie. Vous allez avoir le goût d'aller de l'avant beaucoup plus dans vos objectifs, dans vos buts aussi. Parce que quand on a un corps qui est plus en santé, ça ouvre encore plus les rêves, vraiment. Donc, je regarde qui est avec moi. 3 personnes. Allô, José, j'espère que tu vas bien. Faites-moi des petits coucous, les autres qui sont là. Donc, si vous n'avez pas pris votre rencontre de 30 minutes, sautez là-dessus. Surtout si c'est pas clair pour vous. S'il y a plein de choses que vous avez vues durant les 5 jours, puis que ça fait comme, oh my god, il y a tellement d'informations. Et oui, il y avait vraiment beaucoup de choses à intégrer cette semaine. Donc, si vous avez besoin que je réponde à des questions peut-être qui étaient trop personnelles pour que vous veniez en parler ici sur le groupe, ou vous êtes trop gêné, peu importe, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions par rapport à ça. Et ça va me permettre aussi de vous faire une stratégie complètement gratuite pour les prochains mois, les prochaines semaines, tout dépendant, c'est quoi votre besoin, c'est quoi votre désir. Donc, j'espère avoir répondu à la plupart de vos interrogations et que vous savez maintenant quoi faire. Mais peut-être que vous ne savez pas dans quel ordre le faire ou comment le faire. Ça se peut. J'aurais passé ici, bien sûr, des heures et des heures et des heures si j'avais voulu tout vous dire.
Mais j'avais pas le temps. J'avais pas le temps. Mais quand même, ça vous donne quand même les grosses bases. Hein. Quand on a vu nos 3 cercles, connaissance du corps, fonctionnement de notre machine, l'autre cercle qui était vraiment plus notre mode automatique, hein, comment on réagit normalement aux événements de la vie, tout ce qui est inconscient aussi au niveau des freins qui sont au niveau du subconscient, tout ce qui est autosabotage aussi. C'est tellement merveilleux quand on comprend notre auto-sabotage puis qu'on est capable d'éviter que ça arrive encore, qu'on comprend c'est quoi notre procrastination puis qu'on décide de passer à l'action. C'est tellement ça qui est valorisant parce qu'on s'aperçoit que quand on va de l'avant dans nos peurs, la vie s'ouvre à nous, le monde des possibilités infinies s'ouvre à nous et c'est là que ça devient le fun, la vie. C'est là qu'on a du plaisir à aller s'observer puis à aller changer les choses. Au début, c'est inconfortable, c'est pas le fun, mais à un moment donné, ça devient beaucoup plus le fun. Donc, il y avait vraiment beaucoup de stock à assimiler. Prenez le temps, j'espère que vous avez pris plein de notes aussi pour vous donner un coup de pouce, mettez pas ça à la poubelle, relisez-le pour que ça puisse descendre tranquillement au niveau du cœur, pour que ça impacte vraiment au niveau des vibrations. Donc, ce que je vous souhaite de tout cœur, bien sûr, c'est de trouver l'équilibre de vie sur tous les plans, dans toutes les sphères, évidemment. Que ce soit la santé du corps, la santé de l'esprit, la santé du cœur, autant votre cœur physique, parce qu'il faut en prendre soin de notre santé cardiovasculaire, mais aussi votre cœur émotionnel également. Donc, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Donc, quand on parle de cœur, corps, esprit, c'est dans ça que je travaille, c'est là-dedans que j'accompagne les femmes de 40 ans et plus. Donc, hello, hello, Lynn! Donc, j'aimerais vous aider à aller préciser encore plus. Si vous n'avez jamais fait cet exercice-là, je vous encourage vraiment à le faire et sérieusement en plus. Aller préciser davantage, c'est quoi pour vous être en équilibre? J'ai eu des réponses dimanche, mais c'était plutôt flou. Tu sais, me sentir bien dans toutes les sphères. Pour l'univers, ça veut rien dire, ça. C'est quoi exactement pour vous être en équilibre? Donc, un exemple, pour quelqu'un pourrait nous dire, moi, être en équilibre, c'est quand je m'entraîne 5 jours semaine. Puis il y a quelqu'un d'autre qui va vous dire, mais quand je m'entraîne 3 fois semaine, puis quand je vais 2 fois aller faire du ski de fond, de la raquette, tu sais, puis quand j'ai le temps de me faire à manger. Donc, l'équilibre n'est pas pareil pour chaque personne. Donc, si vous n'avez pas fait le travail, je vous encourage vraiment à le faire. Mon but n'était pas de juste vous jaser. Je voulais vraiment que cet événement-là, il y ait un avant et un après pour vous propulser vers plus de vie, plus de fun. Ok, Joanne qui est là. Salut Joanne! Allô Nancy! Super contente que vous soyez là. Donc, un petit peu plus de précision par rapport à l'équilibre pour vous, pas pour le voisin, pour vous. Parce que le voisin ne vous dira pas la même chose. Donc, si on parle d'entraînement, de remise en forme, de sport tout simplement, ou d'activité, mais qui demande quand même un effort. Là. Sinon, si c'est juste d'aller jouer au curling, oui, ça va aider au niveau de la souplesse, mais c'est pas de la musculation, c'est pas de la remise en forme en tant que telle, même si on balaie, puis quand même, ça demande du cardiovasculaire, c'est pas suffisant. Ça prend autre chose. Donc, si c'est l'entraînement, quel genre d'entraînement? Puis si vous ne savez pas quel genre d'entraînement, à qui vous devez vous adresser pour savoir. Puis qu'est-ce que vous pourriez essayer comme programme aussi. Donc, on peut avoir 7, 8 types d'entraînement. Moi, j'en ai 7 sur mon programme en ligne. Donc, vous pouvez expérimenter, aller voir ce que vous aimeriez. Est-ce que c'est mieux au gym? Est-ce que c'est toute seule à la maison? Est-ce que c'est mieux avec un coach parce que vous êtes gêné, vous ne savez pas trop comment travailler avec les machines au gym, vous êtes gêné, prenez-vous un coach pour les premières semaines. Après ça, vous allez être plus à l'aise, vous allez pouvoir le faire toute seule. Donc, il y a des solutions à tout, mais il faut être vraiment, vraiment précise. Donc, oui, je veux me remettre en forme. Comment? Quel jour? Combien d'heures? Combien de minutes? Est-ce que c'est des 30 minutes? Est-ce que des 45 minutes que je veux faire? Avec qui aussi? Parce qu'on peut se prendre une petite copine pour nous motiver. C'est vraiment le fun de le faire à deux aussi. Donc, combien de fois semaine? Où? Préciser ces choses-là. À partir de quand? Aussi. Donc, quand on choisit quelque chose, on met une date. Puis on le fait. Puis on ne négocie pas avec nous-mêmes parce qu'on risque de perdre. Parce que l'ego, vous vous rappelez, il veut vous tirer vers l'ancien schéma, celui où est-ce que vous étiez pas bien. Donc, rappelez-vous ça. Donc,
il y a des meilleurs entraînements, hein, à partir de 40 ans et plus, il y a des meilleurs entraînements que d'autres, donc vous devez avoir cette information-là. Si vous ne l'avez pas encore, faites-moi signe si vous n'avez pas vu les autres vidéos, si vous ne gravitez pas autour de moi, dans mes sphères, gênez-vous pas pour demander. Donc, si vous dites, ben moi, je veux mieux manger en 2025, ça veut rien dire, mieux manger. Ça veut-tu juste dire de tomber j'exagère, de 3 poutines par semaine à une? Ou ça veut... Donc, il faut le préciser, c'est quoi mieux manger? Est-ce que vous savez comment mieux manger? Euh, donc, est-ce que c'est manger pour perdre du poids? Est-ce que c'est manger pour vraiment nourrir et respecter votre corps? Est-ce que c'est de prendre un programme avec moi ou avec quelqu'un d'autre? Si je ne vous inspire pas sur ce niveau-là, c'est OK aussi. Est-ce que ce serait de faire un programme détox? Je lève la main aussi parce que la détox, on va en faire une éventuellement, pour apprendre vraiment les bases du nettoyage du corps naturel. Est-ce que c'est d'avoir un plan alimentaire avec un coach au gym? Est-ce que c'est de cesser l'alcool ou de diminuer l'alcool? On veut diminuer à combien? On veut garder juste une fois semaine? Ou 2 fois? Je vous recommande une fois pour rester en équilibre toujours. Donc, combien de verres, bien sûr, si vous prenez 4 bouteilles, j'exagère, en une fois, c'est pas mieux nécessairement. Est-ce que vous voulez diminuer le sucre de 50%, de 80% ou de juste 10%? Donc, vous savez que 10% ne vous donnera pas grand-chose. Est-ce que vous voulez boire plus d'eau, réduire le café parce que vous êtes sénère comme ça? À partir de quand aussi? Est-ce que vous voulez prendre le temps de cuisiner à chaque semaine? Donc, préciser toutes ces choses-là, c'est hyper important. Et vous allez voir le miracle, comment ça va se matérialiser dans votre vie si vous êtes clair avec l'univers. Donc, dans votre mode de vie, est-ce que vous voulez instaurer une routine du matin ou un temps dans votre journée comme cadeau à vous, de vous, pour vous centrer, pour être dans le silence ou petite musique d'ancrage, pour être tranquille avec vous, pour aller faire ce qu'on a jasé durant toute la semaine, pour vraiment aller instaurer une belle énergie, une belle vibration. Donc moi, je préfère bien sûr le matin parce que ça starte tellement bien ma journée et il y a plusieurs personnes cette semaine qui, par hasard, m'ont parlé de routine et ils me disaient, j'ai pas fait ma routine, puis ça a comme tout déstabilisé ma journée. Et moi, j'ai ma routine le matin, puis effectivement, quand je la fais pas, même si je la fais pas à la perfection, comme je voudrais toujours que ça soit, je suis là, je suis au poste, j'écoute et je reste consciente aussi le plus possible dans ma journée et je regarde alentour de moi qu'est-ce qui se passe et je suis à l'affût des opportunités que l'univers peut m'envoyer. Donc, est-ce que vous voulez faire une petite routine matinale ou est-ce que vous voudriez soit écrire dans votre journal, juste méditer, être là tranquille, en silence, sans nécessairement vouloir ne pas penser à rien, c'est pas ça la méditation. Si vous avez trop de difficultés parce que vous partez d'un bord puis de l'autre, que ça vous énerve, vous pouvez prendre une méditation guidée. Il y en a 70 000 sur Internet. Il y a de tout sur Internet. Est-ce que ce serait de regarder le matin, parce que vous êtes un peu plus triste, des vidéos d'humour, des humoristes que vous aimez vraiment beaucoup? Est-ce que c'est de prendre 20 minutes par matin ou 1 heure plutôt que vous allez consacrer complètement à votre introspection? Une lecture inspirante aussi qui vous anime, que vous aimez avant de partir travailler. Tout est possible et vous pouvez créer du temps. Le monde qui me dit j'ai pas le temps, c'est pas vrai, tu as 168 heures dans une semaine. On va analyser ce que tu fais dans ta journée de 24 heures. Ouais, c'est sûr que je passe beaucoup de temps sur Internet. Ouais, le matin, je me lève, j'ai mon téléphone dans les mains. On est capable d'en trouver. C'est une question de choix. Donc, Facebook vous donne absolument rien comme good vibe, à part de vous comparer, puis de trouver que vous n'êtes pas heureux par rapport à ce qu'il y a sur Internet. En général, c'est ça que ça va donner. Facebook, en général, c'est pas nécessairement des bonnes nouvelles. Il y en a beaucoup où est-ce qu'on peut se comparer, puis il y en a d'autres aussi qui c'est pas cool, ça n'amène pas de la bonne vibration. Donc, aussi bien choisir autre chose qui vous fait plus de bien. Qu'est-ce que vous voulez changer d'autre au niveau de votre mode de vie? Est-ce que vous voulez ralentir? Est-ce que vous voulez passer plus de temps avec votre mari, avec vos enfants? Combien de temps? Combien de jours semaine? Tout est possible. Tout est possible. Est-ce que vous voulez avoir justement plus d'humour dans votre vie? Est-ce que vous voulez avoir plus de spectacles? Combien par année vous voulez aller voir des spectacles pour vous dire à la fin de l'année, c'est cool, c'est vraiment la première année où est-ce qu'on va voir régulièrement des spectacles, ça nous fait sortir ensemble, mon mari, on se retrouve, on rit ensemble, c'est vraiment plaisant.
qu'est-ce que vous voulez exactement? Est-ce que vous voulez voyager davantage? Euh, Qu'est-ce que vous voulez faire de votre temps, de vos passions, peut-être de retrouver vos passions? Est-ce que vous voulez refaire de la peinture sur bois? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez mis de côté, mais que vous aimiez vraiment beaucoup faire et que vous étiez complètement dans votre moment présent? Quand on est dans quelque chose qu'on adore faire, on est complètement dans notre moment présent. Vous ne pouvez pas rendre plus grâce à la vie que de faire quelque chose qui vous passionne le plus régulièrement possible dans votre vie. Si vous êtes capable d'en faire votre travail, allez-y gaiement, vous allez vraiment triper votre vie. Est-ce que vous voulez consulter un coach pour aller vers plus de paix intérieure? Qui vous inspire? Qui vous voulez aller voir? Quand vous allez commencer? Choisissez une date. Si vous ne choisissez pas de date, que ça donne. Ça ne donnera pas. Ah ouais, j'ai pas l'argent. Fausse croyance. L'argent va arriver quand on se donne du temps pour nous, puis qu'on veut avancer, la vie va vous soutenir, l'argent va arriver, vous allez triper votre vie. Comment est-ce que c'est fluide quand on décide de prendre soin de soi? Donc, j'aimerais ça pour celles qui ont pris des rendez-vous avec moi, si vous voulez arriver avec ces précisions-là, j'aimerais vraiment ça. Ça va m'aider à vous aiguiller encore plus. Pas d'obligation ici, bien sûr, hein? Il n'y a rien d'obligatoire, mais on peut commencer par jaser de ça. C'est quoi votre désir? Qu'est-ce que tu veux transformer? Vers quoi tu veux aller? Et qu'est-ce qui est en travers de ton chemin présentement? Et on va dégager ça durant notre demi-heure ensemble. Puis on va pouvoir faire notre plan de match pour aller plus loin ensemble. Joanne, tu fais la routine soleil à tous les matins depuis près d'1 an et c'est important pour moi de le faire. Ouais, moi j'ai arrêté de le faire. Puis de faire mes prières ou de me connecter à moi-même ou à l'univers, parce que c'est la même chose, là. J'ai arrêté de le faire les derniers mois, puis je me sentais vraiment plus vide à l'intérieur. Puis je n'étais pas satisfaite de mes journées. Donc la routine soleil, elle est incroyable. Si vous ne savez pas c'est quoi, venez me faire un coucou. Salut Julie Perron, je t'avais pas vu! Donc, routine du matin qui est justement d'aller écouter de la musique d'ancrage ou pas, d'aller marcher, de s'activer, de faire un petit peu de sport, mais ça peut être très rapide en 30 secondes. Après ça, c'est vraiment, je vous l'explique pas tout, de toute façon, c'est vraiment de prendre un temps pour soi, tout simplement. Donc, vous avez compris que pour passer à l'action, dans des choses que vous procrastinez ou vous manquez de motivation pour y aller ou vous vous auto-sabotez là-dedans, vous comprenez que vous avez besoin de nettoyer vos racines. Pas juste les nettoyer, les changer justement. Donc les pensées que vous avez là, il faut aller les adresser. Si vous n'êtes pas capable de passer à l'action, que vous revenez toujours en arrière, c'est qu'il y a un danger pour vous, pour votre cerveau, de rester dans ce mode-là. Puis des fois, c'est des subtilités, mais ces subtilités-là, si vous n'allez pas les adresser puis que vous ne les connaissez pas, bien vous tournez en rond encore. Donc, je peux vous aider à aller chercher ces subtilités-là. Il y a un avantage pourquoi vous revenez en arrière. Et quand je parle un petit peu, hier, j'avais une bonne discussion aussi avec une de mes clientes qui est dans un de mes processus. Et on a trouvé pourquoi elle revenait toujours en arrière. Elle changeait son univers vibratoire, elle était sur une good vibe et bon, il se passait quelque chose, pouf, elle revenait en bas. Donc, juste ça, c'est tout ça. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on doit aller adresser, connaître pour garder le cap au niveau de l'alimentation, de l'entraînement, de l'équipe de vie en général, au niveau de la gestion des pensées, pour mieux gérer notre stress aussi, toutes les inquiétudes qu'on a parlé et tout ça. On veut dissiper ça, on veut être en paix intérieurement. Donc, pour valider le pratico-pratique, pour celles qui en ont vraiment besoin, combien de fois semaine je dois m'entraîner avec des entraînements qui sont hormonaux dans le sens qui ne dérangent pas mes hormones, mais qui optimisent mes hormones, ou que ce soit pour trouver un mode alimentaire équilibré, sain, nutritif, qui va se faire sur le long terme, puis qui est vraiment aligné avec le besoin de vos hormones, mais aussi de votre métabolisme après 40 ans, 45 ans. Donc, ça va vraiment se faire durant la rencontre qu'on va avoir ensemble. Donc, on en a quand même parlé, mais bien sûr, je n'ai pas été dans les détails parce que là, bien sûr, quand je vais dans les détails, je suis rendue dans les formations. Là. Donc, je suis vraiment dans la formation. Puis une formation en alimentation, ben ça dure tant de temps. Il y a plein de choses à aller adresser. Donc, bon mindset aussi, un bon mindset pour avancer avec détermination vers nos objectifs. Donc, j'espère que c'est plus clair.
avec tout ce qu'on a vu? Dites-moi ça. Est-ce que c'est plus clair pour vous avec tout ce qu'on a vu, des choses que vous n'avez pas encore adressées, puis que vous êtes rendu là peut-être dans votre vie, ou encore un autre niveau qui n'est pas plus bas, là, j'ai fait ça comme ça, mais qui est un niveau que vous n'avez pas encore la maîtrise, vous n'avez pas encore les informations, vous n'êtes pas encore assez entraîné dedans pour y arriver, puis vraiment l'acquérir, que ce soit vraiment plus, je dirais pas inné, parce que inné c'est l'inverse de acquis, mais que ce soit acquis, hein, on pense encore à nos petites marches, je me suis entraînée, et là, oups, c'est quelque chose qui est plus naturel, qui est beaucoup plus facile pour moi. C'est quoi la prochaine marche à aller chercher pour s'entraîner et que ce soit aussi plus fluide, que ce soit plus facile. Donc, j'espère que c'est plus ancré dans votre tête au niveau du mindset, ce que vous avez à changer au niveau de vos pensées. Puis si vous avez le goût de maîtriser ça, parce que bien sûr, c'est pas parce qu'on en a parlé que c'est maîtrisé, ben on va en reparler au rendez-vous aussi, au rendez-vous découverte de 30 minutes. Donc, comment rester en équilibre en perdant le poids désiré? On revient au poids, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde ici qui ont encore cette problématique-là. Bien, premièrement, c'est d'enlever toutes les idées préconçues de ce que c'est la privation. Donc, combien de fois j'ai des gens qui me disent, ouais, mais moi, si je suis pour me priver, c'est sûr que je décroche. Donc, si on change nos lunettes, puis qu'on s'enligne vraiment sur notre santé, puis qu'on s'enligne sur nos nouveaux choix de vie pour vivre plus en santé, avoir plus de fun, avoir un plus beau tonus, vieillir mieux, jouer avec ses petits-enfants, tout ça, là. Donc, est-ce que c'est souffrant? Non, c'est pas souffrant de ne pas manger le beurre de chocolat. C'est pas souffrant. Puis quand on garde l'idée du 80%, 20%, donc 80% du temps, on mange très bien pour se nourrir au niveau cellulaire, pour offrir à notre cerveau ce qu'il a de besoin en oméga 3, en vitamines, en minéraux, etc., etc., pour que la santé cérébrale soit optimale. Quand moi je pense à ça, puis je me dis, ben, je vais donner à mon corps le maximum, puis à mon cerveau le maximum pour ne pas avoir de maladies dégénératives, ben, c'est pas souffrant. C'est pas souffrant de ne pas manger de poutine toutes les semaines. Non, pas du tout. Il faut sortir carrément de la privation. Il faut même sortir ça de notre vocabulaire. C'est juste de faire le choix d'arrêter de prendre votre corps pour une poubelle. C'est juste ça. Une lasagne apporte rien à votre corps, ça fait juste l'encrasser. Spaghetti, même affaire. Si vous mangez du pain, des wraps à répétition, ça l'englue votre corps aussi. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on doit apprendre. Et c'est tellement simple que le monde ne le font pas. Et c'est pas compliqué, absolument pas. C'est d'une simplicité d'enfant, assez qu'on va se compliquer la vie, puis on ne réussira pas à le faire par justement tout cet ancrage-là qui est là. Moi, là, je suis en train de me priver. Si tu fais 80-20, puis tu as perdu le poids que tu avais à perdre avant, bien sûr, on perd le poids, puis après ça, oui, on est capable d'aller jouer avec ça. Ça devient le fun pour de vrai. Ça devient le fun et c'est pas restrictif du tout, du tout, du tout. Mais moi, de ne pas manger de bonbons, c'est absolument pas restrictif, c'est bon. Mon corps, il n'a pas besoin de ça du tout, du tout. Donc, si je veux vivre en santé, si je veux vivre vieille, ben c'est ça. C'est ça. C'est pas des choses qui nourrissent mon corps. Donc, c'est juste de changer de perception. Si vous regardez des gens comme Tony Robbins, qui on pourrait dire aussi, François Lemay, qu'on connaît plus peut-être du Québec, parce que, bon, Tony Robbins est connu dans le monde entier, mais c'est pas tout le monde qui le connaît. Martin Latulippe, c'est ça, François Lemay. C'est des hommes, je prends des hommes, il y a des femmes aussi, bien sûr, là, mais c'est des hommes qui ont un équilibre de vie assez inspirant. Si vous les suivez sur les réseaux sociaux, ça peut être Karine Champagne, ça peut être d'autres personnes que vous connaissez, qui ont un équilibre de vie. Est-ce qu'ils ont l'air de souffrir le martyre? Ben non, ils sont équilibrés. Ils ne se restreignent pas, ils sont pas castrants avec eux autres mêmes. Ils ont amené de la douceur en tout ça, dans tout ça. Est-ce que c'est inné puis que c'est arrivé depuis qu'ils sont jeunes? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ils ont travaillé ça, ils ont travaillé vraiment en amont, sont allés à l'intérieur d'eux. Ils ont fait le même processus que moi j'ai fait aussi. Donc, c'est ce processus-là qu'on veut pour vous. Puis quand vous écoutez Martin Latulippe et justement François Lemay et tout ça, ou Tony Robbins, c'est la même affaire qu'ils font. C'est exactement ça. Libère-toi des choses qui sont plus pour toi, tout simplement. Donc, je dis tout le temps, tout simplement, mais en même temps,
c'est un choix. C'est vraiment un choix. C'est pour ça que c'est tout simplement. Donc, une fois que c'est choisi, on y va. On y va, puis on n'arrête pas jusqu'à temps qu'on n'a pas atteint le niveau qu'on veut atteindre. Puis après ça, on prend d'autres choses. On rêve encore plus grand, puis on y va, on y va, on y va, puis on a du fun dans la vie. Donc, je vais vous nommer les trois règles d'or pour assurer votre succès au niveau de l'équilibre de vie, au niveau de la santé. Donc, première règle, c'est vraiment d'être guidé avec ce qui presse présentement pour vous, avec un coach, pour avoir le bon ordre aussi et les bonnes étapes à faire pour atteindre l'objectif. Ça, c'est la première règle. Et de suivre évidemment votre intuition. Quand vous voyez quelqu'un passer sur Facebook, vous dites oh my god, je veux voir qu'est-ce que cette personne me dit. Puis là, on va voir, puis ça nous dit intérieurement que c'est ça qu'on a besoin. Mais allez-y, allez-y, vous en avez besoin, ça vous le dit de l'intérieur. Donc, fiez-vous pas à votre instinct, hein, c'est pas la même chose. Hein. Quand on se fie à notre instinct, c'est plus l'ego là, qui veut nous. Non, non, on fait pas ça, là. Non, non, mais va pas, non, non, non. Ça, c'est plus notre ego, vraiment notre intuition. Donc, ça, c'est la règle numéro 1. La deuxième, ben, c'est de savoir que pour avoir un corps sain, la santé, ben, il faut avoir un terrain sain. Donc, il faut s'assurer que nos viscères soient propres. Donc, il faut connaître ce qui encrasse le corps. Comment est-ce qu'on fait pour se détoxifier du corps? Est-ce que notre circulation lymphatique qui ramasse pipi caca des cellules, est-ce que elle est boiteuse? Est-ce qu'elle est trop lente? Est-ce qu'elle est remplie de déchets? Puis que tout ce qu'elle fait, c'est de ramener les déchets dans tout le corps ou non? Elle est efficace. Est-ce que ce système-là est efficace? Est-ce que vos reins filtrent comme il faut aussi? Peut-être que oui, peut-être que non. Donc, on doit aller chercher ces informations-là pour en savoir plus, savoir j'ai-tu un corps acide ou pas? Est-ce que mes viscères, est-ce que mon système d'évacuation va bien? Est-ce qu'il est clean aussi? Ou j'ai un marécage dans le ventre? Si vous avez le ventre gonflé, pouf, 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 et que vous avez beaucoup de gaz, puis que ça sent le mort, puis que vous voyez que ça ne va pas à ce niveau-là, il faut s'en occuper, c'est la base, base, base. Après ça, on peut aller ajouter des bonnes choses, puis favoriser justement l'expulsion des toxines. Est-ce que je nourris vraiment mon corps, comme je disais tantôt, au niveau cellulaire? Est-ce que ça se rend au niveau cellulaire ou ça passe dans le bol de toilette? Est-ce que je mange ou ça l'encrasse, justement, mes viscères? Est-ce que mon intestin est en santé, ma flore intestinale, le microbiote qu'on entend parler aussi? Bien, si vous n'avez pas les informations, allez chercher l'information sur ce qui encrasse puis qui débalance votre microbiote. Je lève la main parce que c'est dans mes programmes, bien sûr. Je vais tout vous montrer ça. Donc, règle numéro 3, ça vient avec le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment de visualiser les choses comme si étaient déjà faites. C'est de viser vraiment la personne que vous voulez être. Donc, il faut réfléchir un peu à qui vous voulez être, qu'est-ce que vous voulez vibrer, qu'est-ce que vous voulez faire aussi. Donc, vraiment le temps de vous asseoir puis de dire, OK, je visualise cette version de moi-là qui est version améliorée, qui panique plus avec telle affaire, qui se choque plus pour des niaiseries ou d'arrêter de prendre les choses personnelles. Un exemple. Donc, prenez le temps d'écrire noir sur blanc qu'est-ce que vous voulez transformer, qu'est-ce que vous voulez acquérir d'ici 1 an, qu'est-ce que vous voulez lâcher, que vous savez que c'est lourd sur vos épaules, puis vous traînez. Donc, on choisit de changer ça, on le visualise. C'est magique, vraiment magique. Donc, moi, quand j'ai commencé à être entrepreneur, je me suis vue, désolée pour celles qui connaissent déjà l'histoire, mais je me suis vue partir avec ma petite valise, tu sais, une belle petite valise noire, là, puis aller rencontrer des clients, clientes. Finalement, j'ai des clientes seulement, c'est un choix que j'ai fait. Et je l'avais visualisé, je savais pas quand est-ce que ça se produirait, puis j'avais comme lâché prise là-dessus. Et à un moment donné, la journée que c'est arrivé, que je me suis vue, mais physiquement pour de vrai, descendre les marches et partir avec ma voiture que j'avais achetée récemment et qui me faisait vibrer dans le tapis. J'adorais ma voiture. Et là, j'ai comme eu vraiment une émotion de oh my god, c'est là. C'est vraiment là. Donc, si vous vibrez, si vous y pensez régulièrement et que vous souriez juste d'y penser à cette grande version de vous-là, c'est là que ça va se matérialiser encore plus facilement. Si vous n'avez aucune idée de où est-ce que vous voulez aller, bien, vous n'avez pas de mur, vous n'avez pas d'échelle, bien sûr que vous n'avez pas rien de ça.
Donc, vous êtes dans la vie pour être dans la vie, puis vous subissez les choses de la vie, puis c'est comme ça, puis donc vous reprenez pas votre pouvoir. Donc, si vous imaginez ce que vous voulez devenir, ce que vous voulez pour votre corps également, ce que vous voulez ressentir dans vos relations et tout ça, ben c'est sûr que si vous n'avez pas de point de repère, puis en plus de ça, que vous n'avez pas d'idée de ce que vous voulez faire, bien, bien sûr que vous allez rester dans votre voie de droite avec vos inconforts, puis vous avez le droit. Vous avez le droit, mais si vous voulez avancer, visualiser, c'est la troisième règle d'or. Faites les choses par plaisir, ça fait partie de la troisième règle aussi. Faites toujours les choses par plaisir. Toujours. Toujours. Je vous parle pas nécessairement de faire votre vaisselle. On n'a comme pas le choix de faire la vaisselle, mais des fois, c'est juste pas le bon moment là tout de suite. C'est pas grave si on la fait 10 minutes plus tard ou une heure plus tard. Puis des fois, on exige ça aussi de notre chum ou encore de nos enfants, que ce soit là tout de suite, là. Alors qu'ils viennent de nous dire, ouais, ça sera pas bien long, une petite demi-heure, puis c'est sûr que j'y vais. C'est correct. Pas personne qui va mourir parce que la vaisselle, elle va rester là. Elle va rester là jusqu'à temps que ça soit fait. Mais pourquoi ne pas avoir ce réflexe-là de se questionner, à savoir là tout de suite, est-ce que ça me tente? Non, ok. Est-ce que ça dérange si je le fais pas tout de suite? Non, c'est correct. Ah, on se fout, patience avec ça. Donc, si vous avez beaucoup, beaucoup de lavage à faire, mais que là, vous êtes en train de prendre soin de vous, mais vous exigez d'aller faire le lavage, il va rester là encore là, pour une heure, il n'y a pas de problème. Là. Donc, habituez-vous vraiment à faire les choses par plaisir, vous allez vibrer et c'est là que ça va être plus facile après ça de faire votre ménage ou faire autre chose. Mais c'est surtout dans l'histoire de quand est-ce que vous dites oui alors qu'à l'intérieur, ça fait non. Donc ça, c'est vraiment de faire les choses par plaisir et de ne pas faire les choses parce qu'en arrière, vous avez une attente de reconnaissance. Que la personne vous dise merci, qu'elle vous redonne exactement la même chose aussi quand vous allez avoir de besoin. Tout ça, la vie ne vous laissera pas voguer là-dedans très longtemps, surtout pas maintenant avec l'énergie de la Terre. Donc, faites les choses par plaisir et faites les choses avec pas d'attente. Ça, c'est vraiment plus difficile dans le sens que ça prend vraiment. Faut être au poste, faut ça prend de la vigilance vraiment de ne pas faire les choses dans l'attente de ne pas dire les choses dans l'attente que l'autre nous dise des choses. Donc, c'est un art, mais ça se travaille super bien. Donc, aujourd'hui, votre mission numéro 5, ça va être de trouver euh, trois choses que vous faites et qui vous coûtent de l'énergie et votre santé. Donc là, ça peut être bien sûr une alimentation qui est pas optimale, bien sûr. Certaines dépendances aussi, que ce soit l'alcool, la cigarette, le vapotage, peu importe, dépendance tout simplement, dépendance affective aussi qui rentre dans l'émotionnel. De garder un travail auquel on s'accroche comme un chat des rideaux parce qu'on ne veut pas perdre notre pension, alors que vous pourriez gagner plus avec si vous suiviez votre passion, si vous suiviez votre cœur, vous gagneriez plus ou encore vous vous sentiriez encore plus dans l'abondance avec les redevances qui vont arriver vers vous aussi. Mais il y en a qui s'accrochent à ça puis qui sont tellement pas heureux puis disent ouais, mais mon fonds de pension, mais mon fonds de pension. Non, mais tu peux avoir plus, c'est pas grave, mon fonds de pension, mon fonds de pension. Il y en a qui gagnent 200-300 pièces d'assurance puis ils veulent pas partir un autre business parce qu'ils veulent pas perdre 200-300 pièces alors qu'ils pourraient en faire 1500. Donc, soyez à l'affût de ces choses-là. Donc, 3 choses que vous faites qui vous coûtent de l'énergie et votre santé. Donc, ça peut être ça, hein, parce que si vous vous levez un matin, à chaque matin, avec pas d'énergie, vous êtes de mauvaise humeur, bien, ça se peut que votre travail ne vous convient pas, là, présentement. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Demandez à l'univers, commencez à chercher, commencez à aller voir un orienteur. Faites-vous un plan de match pour avancer. Est-ce que vous vous couchez trop tard? Hein? Au niveau de l'énergie, ça a un impact, bien sûr. Est-ce que vous écoutez trop la télé le soir au lieu de faire des choses inspirantes, d'aller prendre un bain avec une chandelle, même en plein mardi? Tout ça. Est-ce que vous buvez assez d'eau également? Ça aussi, ça diminue l'énergie. Il y en a plusieurs qui vont manger alors qu'ils ont soif. Donc, le corps fait pas tant, le cerveau ne fait pas la différence entre la soif et la faim. Et ça arrive très souvent, même que je me récupère en disant, ouais, j'ai pas vraiment faim, j'ai soif. Donc, il faut boire de l'eau. Ça va augmenter votre énergie. Est-ce que vous avez trop de café, trop stimulant, tout ça? Donc,
Trop de café, trop de stimulant, ça aide vraiment pas au niveau du cortisol. C'est super important de l'ajuster parce que vous allez toujours vous lever le matin avec pas d'énergie. Important. Donc, dans quelle direction vous allez à l'inverse de ce que ça vous dit à l'intérieur? Ça aussi, ça bouffe de l'énergie. C'est comme la gang de moutons, puis qu'il y a un petit mouton qui se perd d'un coup sec. Le petit mouton, quand il s'aperçoit qu'il s'est perdu, il reste figé là. Il reste figé sur place jusqu'à temps qu'une gang de moutons le retrouve pour le ramener dans le troupeau. Donc, c'est le même principe aussi. Si vous vous êtes écarté de votre chemin de vie, vous êtes écarté de la source ou de qui vous êtes en réalité, ça se peut que vous soyez figé présentement, que vous attendez qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'univers. Ben non. Ben non. Il faut passer à l'action, il faut se mettre en mouvement. Mais si vous faites ça, si vous êtes dans cet état-là présentement, ça se peut que vous n'ayez pas d'énergie à cause de ça. À cause de vos pensées qui sont là, récurrentes, Des fois, ça peut être des pensées récurrentes de job, mais finalement, ça ne vous appartient pas. Ça vous appartient à votre père qui chialait toujours après sa job. Donc, vous choisissez quoi à partir d'aujourd'hui? De commencer à avoir de la gratitude au moins pour la job que vous avez là. Vous n'êtes pas une sans-abri. Ayez de la gratitude pour cette job-là, puis il y a d'autres choses qui vont se présenter après, une autre opportunité qui va être plus le fun. Donc, avec ce que vous allez avoir trouvé, ces trois choses-là qui vous coûtent de l'énergie et la santé, votre santé, vous allez marquer aux côtés 3 actions chaque. Donc, 3, 3, 3 qui vont vous amener vers votre objectif ultime, vers votre destinée ultime qui est de... Je vous laisse répondre. Je vais aller voir sur l'ordinateur s'il y a d'autres petits commentaires. Carole Pajot, ouais, t'es mêlée. OK. À quoi le corps a besoin pour être bien en santé? Tu veux-tu prendre une rencontre, Carole? On va pouvoir en jaser. Tellement important, notre corps et nos organes et bien sûr l'intestin, évidemment. Ouais. Donc, on va pouvoir se parler, Carole. Ça va me faire vraiment plaisir de te faire un petit recap de ça. Donc, c'est quoi notre destinée ultime? Faut finir avec ça. Écrivez-moi ça. C'est quoi la destinée ultime? Pour n'importe qui sur la Terre. Let's go, let's go. Je vous lâche pas tant qu'il n'y a pas personne qui répond. C'est quoi votre destinée? Avec tout ce qu'on a nommé cette semaine, vers quoi on est supposé aller? Avoir un corps d'Arnold Schwarzenegger? Dis-moi ça. C'est quoi? Vers quoi on doit aller pour avoir l'impression d'avoir tout fait dans notre vie, qu'on ait cherché le maximum de ce qu'il y avait dans la vie ici, qu'on se soit donné l'autorisation, on en a parlé. Personne qui répond, je vais vous le dire. Donc la destinée ultime, c'est vraiment de vivre heureuse et de se sentir belle et bien dans sa peau. D'être heureuse complètement, pas de se faire croire qu'on est heureuse puis que tout est correct comme ça, alors qu'il y a plein de petits points qui nous gossent dans la vie. Donc vraiment de voir les choses sous le bon angle et de dire, OK, il y a quelque chose à faire avec ça. J'ai été opérée d'un cancer au poumon droit et j'ai eu beaucoup de chimio probablement dans mon corps, des traitements à choc, des traitements dans 2 années, des traumas dans les 2 années. Ouais, c'est sûr que la chimio, ça rentre dans le body aussi, mais il y a une façon aussi de travailler avec tes cellules, avec ton corps, Carole, qui est extra puissante. On pourra s'en jaser. Bien-être physique et mental, tout simplement. Ouais, vers l'équilibre, être heureux. Exactement. Exactement. Mais vraiment d'être bien dans notre corps, être bien dans notre tête, être bien dans nos émotions, même si on en a toujours des émotions, mais on reste moins pris dans la patente, puis on cristallise plus. À un moment donné, c'est l'idée, hein, c'est que on a des émotions qu'on a cristallisées, qu'on a mis en dessous du tapis, mais plutôt qu'on a cristallisé dans certains de nos organes, dans notre corps, même au niveau du cerveau. On a cristallisé ça parce qu'on ne voulait pas ressentir la patente d'eux. Puis on doit les ressortir, les observer, puis choisir autre chose. Mais plus ça va, puis moins on cristallise parce que les chocs émotionnels qu'on peut avoir ou encore ce qui se passe dans la vie de tous les jours, on ne se prendra pas la tête avec ça. C'est ça la beauté de l'entraînement, c'est ça l'évolution, c'est ça le fait
de vivre notre vie avec plus de joie et de légèreté aussi. Parfait, Carole. Tu peux aller sur le groupe ici, descends un petit peu, tu vas voir mon lien Calendly. Continue de ressentir de la joie, de la légèreté, d'être bien dans mon corps et dans ma tête. Yes, tu as fait un super beau travail, José, un travail assez incroyable. Puis je pense vraiment que tu t'en ressens encore aujourd'hui, c'est merveilleux. D'être la meilleure version de moi-même et être heureuse et épanouie. Ouais, exactement, sans les exigences, sans s'imposer des choses difficiles. C'est juste d'être heureuse complètement, mais juste, on a du travail à faire. On a du travail à faire. Du travail, mais qui est le fun parce que vous allez vous découvrir. Et voilà, mesdames. Donc, si vous n'avez pas pris votre appel, prenez-le avec mon lien Calendly. Ça va me faire vraiment plaisir. Donc, on a encore un 4 jours. Ben, en fait, jusqu'à mardi prochain, je vais enlever les vidéos. Donc là, ils sont toutes dans le guide 1. Je vais aller mettre aussi celui d'aujourd'hui dans le guide 1. Vous allez pouvoir aller écouter toutes les capsules. Vous pouvez, en rediffusion, aller cliquer sur le petit trou et me mettre en 1.25 pour écouter plus rapidement. Puis je sais que quand on voit 1h30, on fait comme « Oh my God, je passe ce temps-là ». À 1.25, ça va aller plus rapidement aussi. Et vous allez avoir toute l'information que vous avez besoin pour avancer dans votre vie. Donc, je vous embrasse. Merci d'avoir été là, les femmes. Ça me fait chaud au cœur. Merci à toutes celles qui ont pris leur rendez-vous. J'ai tellement hâte de vous jaser. J'ai vraiment hâte de voir comment vous avez vécu cette semaine-là. Et déjà, je sais, il y a des gens que j'ai rencontrés dans les derniers jours qui m'ont dit hey, « ça me fait penser à telle affaire. J'ai déjà changé telle affaire. » Il y a une de mes clientes au gym aussi qui m'a dit « Je me cours tout le temps. Puis quand je t'ai écouté, ça me dit « Voyons, je fais juste changer de plage horaire. » Et c'est ce qu'elle a fait, mais instantanément, là, en une journée, elle a choisi autre chose. Donc, choisissez autre chose et tapez sur le clou jusqu'à temps que vous arriviez à ce résultat-là, mais avec amour, bienveillance. Merci beaucoup, Joanne. Bonne récupération à toi. Passez une super belle journée. J'ai hâte de vous retrouver. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, revenez vers moi. Je vous embrasse. Je vous envoie plein de câlins de cœur. Bisous, bisous. Bye!